nous avons une très mauvaise compréhension sur la grâce de Dieu. Je remarqué que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la grâce. Ça fait que nous sommes obligés de suivre les gens dans certaines erreurs spirituelles. Parce que c'est difficile à corriger. Si tu n'as pas la révélation, c'est compliqué de faire comprendre. Comprenez ça bien? C'est très clair. La grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? La grâce a 4 niveaux. 4 niveaux de grâce. 4 niveaux de grâce. Premier stock. Deuxième stock. Troisième stock. Quatrième stock. 4 niveaux de grâce. Mais pour ce matin, nous allons voir les 3 niveaux de la grâce de Dieu. Nous voyons la vie des enfants d'Israël en Égypte symbolise l'Église. En ce temps, n'oublions pas quelque chose. La sainteté, la sanctification était physique. Pour s'approcher de Dieu, il fallait se laver. Laver les mains, laver la bouche, laver des parties intimes avant de s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu, il faut te sanctifier physiquement. Et tout se passait dans le physique. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils sont passés par la mer Rouge qui symbolisait le baptême d'eau. Ça symbolisait le commencement de la vie chrétienne. Ça, c'est le premier niveau dans le physique de grâce. Quand tu es chrétien, tu vis dans le monde, tu ne connais pas Dieu, tu ne pries pas, tu vis dans le péché. Dieu vient, il te fait sortir du monde, il te sanctifie. C'est le premier niveau de grâce. Tu n'as pas prié, tu vivais comme les autres, tu vivais dans le péché. Dieu est venu, il te fait sortir dans le monde. N'oublions pas la signification de l'Église. On dit que c'est un groupe de personnes. Un français terre à terre pour que tout le monde comprenne. C'est un groupe de personnes que Dieu a appelé. Il a appelé ce groupe de personnes hors du monde. Il les a appelés hors du monde pour servir, pour les servir dans le monde. C'est ça qui veut dire l'Église. Ecclésia. Il a appelé un groupe de personnes, il les a fait sortir, il les a amenés hors du monde pour revenir dans le monde, les servir. Dieu appelle à la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Est-ce qu'ils ont choisi ceux qui sont saints? Il y a des gens qui les ont laissés dire vous êtes des pécheurs. C'est la grâce à embarquer tout le monde. Ils sont sortis. Alléluia. Amen. Première grâce. Tu as donné ta vie à Jésus. Jésus t'a sanctifié. Il a laissé tout ce que tu avais fait là tomber. Il a oublié tous tes péchés là. C'est la première grâce. Premier niveau de grâce. Premier niveau de grâce. Jésus t'a pardonné. Il t'a sanctifié pour tout ce que tu as fait. En ce moment, toi qui étais mauvais là, on t'appelle comment? Saint. Saint, parce que tu as été sanctifié. Vous avez compris? À partir de leur sortie, nous voyons quelque chose. Exode 13, verset
21. Exode chapitre 13, verset 21. Exode 13, verset 21 ou verset 22. Verset 21, lisons. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Écoutez, ils sont sortis, arrivés au désert. C'est vraiment le désert. Quand j'étais là-bas, de la mer Rouge, au Sinaï, plus de 200 km. C'est carrément, on a suivi les traces jusqu'au Sinaï. C'est carrément le désert. C'est vraiment le désert. Même dans la nuit, il fait très chaud. Même à Giro, il faisait très chaud. 2 h du matin, il faisait très chaud. On dit, Dieu a envoyé des nuages pour les couvrir dans la journée, pour qu'ils marchent sous l'ombre. Dans la nuit, Dieu envoie la lumière. En ce temps, il y avait la lumière, il y avait des lampadaires. Dieu envoie de la lumière. Et ils sont là, ils marchent. C'est la grâce comme ça. Deuxième niveau de grâce. Deuxième niveau de grâce. Tu étais sanctifié. Tu es sorti du monde. Tu es en train d'avancer vers la terre promise. Le paradis. La terre promise, c'est le paradis. L'Égypte, c'est le monde. Dieu t'a fait sortir du monde. Tu marches vers le paradis. C'est ta marche avec Christ. Dans ça, tu es sous la grâce. Spirituellement, il y a la nuée qui est sur toi. Dieu te protège. Il y a une puissance qu'on appelle la grâce sur toi. Amen. Deuxième niveau, hein? Deuxième niveau de grâce. Écoutez bien. La plus grande bénédiction, c'est la grâce. Il n'y a plus une bénédiction qui est élevée au-dessus de la grâce. La grâce est le plafond. Lisons la parole de Dieu. Vous allez comprendre quelque chose. Allons dans le livre de Tite. Tite chapitre 2, verset 11. Tu prépares Éphésiens. Éphésiens 2, verset 8. Toi, tu prépares Éphésiens 2, verset 8. Allons, Tite 2, chapitre 11. Verset 11, dis-moi. Allons. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu, source de salut. Le salut vient de la grâce. Le salut vient de la grâce. Le salut vient de la grâce. Source de salut. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Verset 8. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais par les moyens. Mais par le moyen de la foi. De la foi. C'est la grâce. La première grâce. Tu es sauvé par grâce. Tu vas continuer à fonctionner dans la grâce. Écoutez, voyez les poissons là. Hein? Si un poisson sort hors de l'eau, il perd sa puissance. Qu'est-ce qu'un poisson peut faire s'il sort de l'eau? Si tu quittes la grâce, tu vas mourir. Tu vas mourir spirituellement. La plus grande bénédiction, c'est ça.
Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dans la grâce, il y a tout. Il y a la victoire dans la grâce. Il y a tout ce que tu veux dans la grâce. Tous tes besoins sont dans la grâce. Pendant que les enfants d'Israël marchaient dans le désert, ils étaient protégés. Dans la journée, par les niais. Dans la nuit, par la lumière. Il n'avait pas de champ, il ne cultivait pas. Il n'y avait pas de bureau pour travailler. Mais il mangeait, la main tombait, il mangeait. Dans la grâce, tous tes besoins sont pourvus. Tous tes besoins sont pourvus. Ils avaient des docteurs qui les soignaient. Ils sont tombés malades. Qui est mort par maladie? Non. Dans la grâce, il y a tout. Il y a tout dans la grâce. Si tu es dans la grâce, tu ne dois rien manquer. C'est la plus grande bénédiction. Amen. Garde la grâce. Attache-toi à la grâce. Tu auras tout. Tout ce qu'il faut. Ne quitte pas la grâce. Il faut comprendre la grâce pour fonctionner dans la grâce. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Toi, tu prépares Ephésiens 1, verset 2. Ephésiens 1, verset 2. Ancien, 1 Corinthiens 1, verset 3. Ephésiens 1, verset 2. Oui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Vous soient données de la part de Dieu. La grâce. Allons. Ephésiens 1, verset 2. Oui. Merci. Que la grâce et la paix. Tous les épîtres de Paul et tous les autres épîtres, on commence par la bénédiction, la grâce. La grâce. La grâce. Que la grâce soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Dans la grâce, il y a tout. Amen. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. Toi, tu prépares Apocalypse, chapitre 1, verset 4. Apocalypse, chapitre 1, verset 4. 2 Pierre 1, 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Multipliées. Nous sommes toujours au deuxième niveau. Toutes les bénédictions, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, première bénédiction dans les épîtres, partout, que la grâce, que la grâce, que la grâce. Tu as déjà entendu qu'ils ont dit que Dieu vous bénisse? Vous êtes déjà bénis. Dans la grâce, il y a tout. La grâce contient la meilleure bénédiction. Il y a tout dans la grâce. Il y a tout ce que tu veux dans la grâce. Amen. Amen. Allons. Oui. Que la grâce. Merci. Que la grâce te soit donnée. Tout. Première bénédiction. Que la grâce. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. C'est comme ça on doit se bénir. Que la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Baraka. Tu entends, non? Il y a tout dans la grâce. Apocalypse, chapitre 22, verset 27. Dernier chapitre. Dernière phrase. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. C'est la conclusion de la Bible comme ça. Conclusion. Terminé. Ils ont commencé par quoi? Par la grâce. Ils ont terminé par quoi? Par la grâce. C'est tout ce que tu as besoin comme ça. Amen. Alléluia. Je reçois.
L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 16. Chapitre 1, verset 16. Tous reçus de sa plénitude. Grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Dis à ton voisin, grâce au carré. Grâce au carré. Grâce au carré. Tous les cas, derrière, devant, à gauche, à droite. Grâce. Grâce au carré. Grâce pour grâce. Grâce au carré. Qui peut te vaincre dans ça? Hein? À gauche, grâce. À droite, grâce. Derrière, grâce. Devant, grâce. Grâce au carré. Amen. C'est fini. Amen. Amen. Ne cherche pas autre chose. Grâce. 2 Corinthiens 12, verset 9. Disons. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Amen. Ma bénédiction de ma grâce. Il y a tout dans la grâce. Tu demandes quoi encore? Ma grâce te suffit. Il y a tout là-bas. Amen. Tu veux quoi? Amen. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Parce qu'il y a tout dans la grâce. Alléluia. Amen. Oh, Seigneur, oui. Et ma grâce te suffit. Il y a tout dans la grâce. Tout ce que tu veux, enlève ça dans la grâce. Enlève ça dans la grâce. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Allons. Acte 4, verset 33. Quand tu prépares Acte 6, verset 8. Acte 4, verset 33. Acte 6, verset 8. Les apôtres rendaient avec beaucoup de forts témoignages la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce. Troisième niveau de grâce. Une grande grâce s'est posée sur eux tous. Qui pouvait les toucher? Tout le monde voulait devenir comme eux. Une grande grâce s'est posée sur eux tous. Est-ce qu'on a dit bénédiction? C'est ça. Hein? Tu n'as pas besoin de bénédiction. Mais tu as besoin de grâce. Amen. Il y a tout dans la grâce. Un chrétien n'a pas besoin de bénédiction, mais la grâce. Un chrétien n'a pas besoin de bénédiction, mais il a besoin de la grâce. Parce qu'il y a tout dans la grâce. Grâce au carré. Chapitre 6, verset 8. Merci. Étienne. Plein de quoi? De grâce et de plein puissance. de grâce. C'est quoi qui est venu premièrement? La grâce. Je suis plein de grâce. Amen. Plein de grâce. Quand un chrétien arrive à ce niveau, il est rempli de grâce. Tout devient possible avec lui. Troisième niveau de grâce. Hein? On dit qu'une grande grâce est posée sur eux tous. Étienne, plein de grâce. Est-ce que tu es plein de grâce? Hein? Tu es dans la grâce. Mais est-ce que tu es plein de grâce? Tu es rempli de grâce. Quand tu marches, ça déborde. Tu deviens une personne particulière. Plein de grâce. Et tout se soumet. Amen. Plein de grâce. Que Dieu te remplit de grâce. Amen. De grâce. Et tiens plein de grâce. Une grande grâce se pose. Le premier stock de grâce. Il t'a sauvé gratuitement, sanctifié. Tu as fini ça. Tu rentres dans la grâce. Ils sont sortis de la mer Rouge, de l'Égypte. Ils ont traversé. Ils sont sous la grâce. Tu as été sanctifié, pardonné. Tu rentres dans la grâce. S'il arrive que tu trébuches, ne demande plus de grâce. Miséricorde. S'il arrive que tu trébuches, miséricorde. Disons la parole. Je vous avais dit, si je vous dis quelque chose qui n'est pas écrit, ne croyez pas. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Ne prie pas, Seigneur, fais-moi grâce. Tu es déjà dans la grâce. Miséricorde. Toi, tu es déjà dans la grâce. Dieu dit, ma grâce te suffit.
Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive. Wow. Ça, c'était veiller. Veiller. Quand quelqu'un se prive de la grâce de Dieu, il est foutu. Veillez à ce qu'aucun poisson ne sort de l'eau. Veillez. Veillez. Pour qu'aucun chrétien ne se prive de grâce. Ça veut dire quoi? On peut se priver de grâce. On peut aller hors de la grâce. C'est détruit. Ça, c'est à veiller. Hein? Pour qu'aucun ne se prive de grâce. Se priver de grâce. C'est vivre une vie qui n'est pas normale. C'est aller hors de nier. C'est de retourner en Égypte. Ne sors pas de la grâce. La grâce ne te permet pas de pécher. La grâce ne permet pas de la pourriture. Les gens se sont appuyés sur la grâce et se détruisent massivement. Le diable les a inspirés. Que c'est grâce où tu as fini ton premier stock de grâce, c'est fini. Pour les péchés, là, c'est fini. C'est la vérité. Hein? La grâce est un danger. Quand tu la méprises, un danger, un grand danger quand tu la méprises. On ne piétine pas la grâce. On ne s'amuse pas avec la grâce. Sous la grâce, c'est le sérieux ou rien. Sous le niais, tous ceux qui murmuraient, qui se plaignaient, ils mouraient. C'est quoi qui les tuait? C'était des microbes qui les tuaient? C'était des maladies qui les tuaient? C'était des ennemis qui les tuaient? Malgré tout, la grâce de Dieu, tu convoites la vie du monde. Tu veux retourner dans le monde. Tu veux retourner en Égypte. Parce que tu mangeais des concombres là-bas. Tu veux retourner dans le monde, commencer à boire. Tu veux faire de n'importe quoi. Ne te détruis pas. Il faut arrêter de convoiter le monde. Il faut arrêter de penser pour retourner en Égypte. Tu vas te détruire. Tu vas mourir sur le nid. Arrête. Ne convoite pas le monde. Tu as une vie meilleure. 2 Corinthiens 6, verset 1. 2 Corinthiens 6, verset 1. Merci. À ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La grâce est aussi ici un outil de travail. Tu es dans la grâce, tu dois travailler. Tu dois travailler fort dans la grâce. Les gens s'assoient, ils disent que c'est grâce. Ils sont pourris, ils disent que c'est grâce. Il y a plusieurs qui ont reçu la grâce en vain. Ils ne sont pas utiles à Dieu. Est-ce que tu es utile à Dieu? Tu es utile? Tu veux exploiter Dieu? Tu es utile à Dieu où? Tu as reçu la grâce pour être utile, pour travailler dur, pour travailler fort. On ne reçoit pas la grâce. On ne s'assoit pas sur la grâce. On marche. Amen. Tu as reçu la grâce. Tu es utile. Tu dois être très utile. Tu dois te rentrer utile. Hébreux chapitre 4, verset 16. S'il arrive que tu trébuches, je dis Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi non. Miséricorde. Alors, c'est-à-dire quand quelqu'un trébuche, il sort hors de la grâce. Hein? Poisson hors l'eau. Il doit courir rapidement. Venez miséricorde devant le trône de la grâce. Implorer la miséricorde. Soyez là. Implorer la miséricorde. Et puis obtenir encore grâce. Pour que la grâce la revienne. Et qu'il soit secouru dans tous ses besoins. Quand quelqu'un est dans la grâce, il est secouru dans tous ses besoins. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Oui. En ce moment, ce n'est plus la grâce. Dieu devant le trône de la grâce. Sors. Reviens miséricorde. Ici, obtenir grâce. Reprendre grâce. Pour être secouru dans toutes
tes besoins. Amen. Secourir. Vous jouez avec la grâce. Vous avez été mal enseigné de la grâce. Et ça permet aux gens. Non, c'est la grâce. J'ai vu des chrétiens pourris. Plusieurs personnes. Cette mauvaise compréhension va amener plusieurs en enfer. Plusieurs vont aller en enfer. À cause de la mauvaise compréhension de la grâce. Ils pensent que la grâce est permise. Tu vas aller faire de n'importe quoi. Réveille le Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce. C'est fini. Tu t'as déjà fait grâce. C'est dangereux. La parole dit qu'il y a une grande grâce. C'est posé sur eux tous. Et tu es plein de grâce. Tu es dans la grâce au carré. La grâce doit entrer en toi. Tu dois être rempli de grâce. Tu dois être rempli de grâce. Et au-dessus de grâce, partout, en toi, grâce. À gauche, à droite, devant, derrière, grâce. Au-dessus de toi, grâce. Remplie. Amen. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 2, verset 52. Luc chapitre 2, verset 52. Disons. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. En grâce. Quelle sorte tu grandis en grâce? Tu passes de niveau de grâce. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau de grâce. Grandis en grâce. Amen. Il faut grandir. Quand tu es toujours petit, tu restes toujours au premier niveau de grâce. Premier niveau de grâce. Dieu t'a sauvé, il t'a introduit dans la grâce. Tu as fini ton stock de grâce là. Premier là. Tu es dans le deuxième. Tu restes dans le deuxième. Tu dois monter au troisième. Monter au quatrième. Amen. Quand l'eau est ici, tu marches avec difficulté. Quand l'eau arrive ici, tu as moins de difficulté. Quand l'eau arrive ici, tu as un peu de difficulté. Tu montes ici. Si tu connais Alléluia. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Disons. Mais croissez dans la grâce. Croissez où? Dans la grâce. Grandir dans la grâce. Oui. Jésus grandissait. C'est ça. Dans la grâce. Ça, tu es toujours comme ça. Premier niveau. Premier niveau. C'est toi, Toto. Depuis 18 ans, Toto, c'est pas. Tu n'avances pas. Dis à ton voisin, il faut changer. Change. Dis à ton voisin, change. Il faut passer à un autre niveau. Vous voulez rester? Je vais vous montrer le secret. Tout ce que je vous dis, il faut ce secret maintenant. Pour monter. Pour monter. Pour monter. Pour monter. En grâce. Dépasser troisième niveau. Aller au quatrième niveau. Plafond de grâce. Je suis le prophète enseignant. Alléluia. Et nous sommes en train de suivre la démonstration en direct. Amen. La lettre tue. La lettre tue. Mais l'esprit donne la vie. On a laissé la lettre. On connaît la lettre. On a laissé la lettre. Wow. Alléluia. Il est important. Allons. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Quand tu prépares 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Allons lire d'abord Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Merci. Soyez là. Écoutez. Rendez grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Rendez grâce. Continuellement. Rendez. Ça veut dire quoi? Retournez.
La grâce là, Dieu. La grâce que Dieu t'a donnée là, tu retournes ça à Dieu. Dieu multiplie ça, il t'envoie. Tu retournes ça à Dieu. Dieu multiplie ça, il t'envoie. Il y a des gens qui ne rendent jamais grâce. Il faut retourner, rendre. Tu as entendu? Mais on rend la grâce là comment? On retourne la grâce là comment à Dieu? Pour que Dieu multiplie ça nous envoie. Vous ne comprenez pas. 1 Thessaloniciens 5 verset 18. Oui. En toutes choses. Ça veut dire qu'un chrétien ne doit pas se plaindre. Dans la grâce, il est interdit de se plaindre. Il est interdit de murmurer. Il est interdit de se décourager. Qu'est-ce qui a détruit les enfants d'Israël? Les murmures, les plaintes. Parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. Ils voulaient retourner en Égypte. Ils se plaignaient. Ils mouraient. On dit de rendre grâce continuellement. L'autre côté, 1 Thessaloniciens 5, verset 18, de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Seigneur, je retourne la grâce à toi. Il multiplie la grâce, il t'envoie. Il multiplie la grâce, il t'envoie. Seigneur, je te rends grâce pour ça. Je te rends grâce pour ça. Même si ce n'est pas comme il veut. Premier verset, continuellement. L'autre verset, en toutes choses. Quand tu envoies la grâce change tout pour toi. Parfois, quand tu es face à certaines situations, tu vois que ta capacité de grâce manque. Retourne ça à Dieu. Retourne ça à Dieu. Dieu va multiplier ça t'envoie. Amen. Amen. Quand Jésus, dans 6, verset 16, quand Jésus était face à une situation, 3 jours les gens n'ont pas mangé. 3 jours les gens n'ont pas mangé. Voici 5 pains, 2 poissons. Il va faire comment? Il a pris ça, il a rendu grâce. Ça manquait. Il a envoyé la grâce. Il a multiplié la grâce là. Il a ramené tout le monde à bien manger. Amen. Amen. Quand Jésus est venu devant la tombe de Lazare, Jean 11, verset 41, il a rendu grâce d'abord. Quand il a rendu grâce finie, il a retourné la grâce à Dieu. Il a multiplié la grâce. Il l'a renvoyé. Il a dit Lazare, sors. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment devant la mort, tu rends grâce. Tu retournes la grâce à Dieu. Et Dieu multiplie ça. Est-ce qu'il se plaignait? Quand les choses, dans certains domaines, tu vois, tu as appris. Amen. Wow. Une acclamation pour Jésus. Amen. Wow. Écoutez, par l'action de grâce, rendre grâce, faites attention à une chose. À la mauvaise action de grâce. C'est ce que beaucoup font. Mauvaise action de grâce. Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a donné une voiture. Dieu t'a donné une maison. Dieu t'a donné une promotion. Tu réunis les frères. Je vais rendre grâce à Dieu. Je vais poser une action pour rendre grâce à Dieu. Tu appelles tes frères et tes soeurs. Tu prépares. Ils mangent pour étaler tes succès. Pour montrer que toi tu es fort. Pour montrer que toi tu n'es pas comme eux. Mauvaise action. Mauvaise action de grâce. C'est ce que beaucoup de gens font. Quand ils gagnent des succès pour faire leur malin là, ils invitent les gens pour étaler leur succès.
pour montrer qu'ils sont forts. C'est vrai, non? C'est comme ça. Pas de bénédiction dedans. Jamais. Dieu n'accompagne pas ça. Très bien. La mauvaise action de grâce. C'est ce que beaucoup de gens font. C'est ce que beaucoup. Action de grâce, action de grâce. Luc 17, verset 16. Tu prépares Luc 18, verset 11. Luc 17, verset 16 et Luc 18, verset 11. Luc 17, verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. On s'humilie pour rendre grâce. On s'humilie pour rendre grâce. Qui a entendu? Pas d'orgueil. Vous voyez l'autre verset? Lui, il a rendu grâce dans l'orgueil. Merci. Ça, c'est action de grâce. Hein? Non. Oui. C'est action. Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Parce que je ne suis pas comme les autres personnes. C'est action de grâce. Hein? Non. Mauvaise action de grâce. Tu dois retourner. Vous avez compris? Oui. Hein? Oui. Acte 15 pour terminer, verset 40. Acte 15, verset 40. Acte 15, 40. Paul, qui soit de Silas, est paru recommandé par des frères à la grâce du Seigneur. Écoutez, ton enfant va voyager. C'est ça? Tu vas voyager, laisser tes enfants. Il faut les recommander à la grâce de Dieu. C'est ce qu'il faisait. Quand quelqu'un allait aller dans un lieu dangereux, il priait, il le recommandait à la grâce de Dieu. Recommander quelqu'un à la grâce de Dieu, c'est le mettre sous la grâce de Dieu qui voyage avec vous. Je vais voyager, laisser mes enfants. Je vous recommande à la grâce de Dieu. Je vous mets sous la grâce totale. Il va voyager. Il faut le recommander à la grâce. Amen. Est-ce qu'on a parlé de protection? On recommande à la grâce. J'ai entendu? Hein? Je vous recommande à la grâce. Amen. Je recommande ton mariage à la grâce de Dieu. Je recommande ta vie à la grâce de Dieu. Je recommande tes affaires à la grâce de Dieu. Il y a tout dans la grâce. Il savait que dans la grâce là, il y a la protection. Tous les besoins seront pourvus. Rien ne va les manquer. Il les met dans la grâce. Vous utilisez mal la grâce. Vous utilisez mal la grâce. Vous appuyez sur la grâce pour pécher. Vous appuyez sur la grâce pour être des paresseux. D'être des paresseux, des enfants pourris. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas des enfants pourris. Dieu dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Vous jouez avec Dieu. Les gens ont pris Dieu comme leur camarade. Vous jouez avec Dieu. C'est la vérité. Les gens s'appuient sur la grâce. Regardez-moi des gens. Un jour, on était quelque part. On dit à quelqu'un de prier. Il s'élève. Papa, toi tu es fou. Dieu est ton camarade. Papa, c'est ton camarade. Tu connais Dieu. Si tu vois là, ça ne va pas chez toi. Et Dieu là, tu vas appeler comme ça. C'est ton camarade. Changez. Changer, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Vous allez vous détruire. Vous vous dénaturez. En s'appuyant sur la grâce. Jamais ça ne marche. Les gens ne craignent plus Dieu. Ils jouent avec Dieu.
T'appuies sur la grâce pour se détruire. C'est une puissance. On ne doit pas jouer avec ça. Non, c'est la grâce. La grâce. Et on fait ce qu'on veut. Beaucoup de gens vont aller en affaire à cause de la grâce. On dit de veiller à ce que personne ne soit privé de grâce. Personne. Dans l'assemblée, dans l'église, de veiller à ce que personne ne soit privé de grâce. De ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Tu dois travailler. La grâce de Dieu doit te discipliner. Tu dois te mettre au sérieux. Parce que tu es sous une puissance. Tu n'as pas le droit à échouer. Tu ne dois pas jouer. C'est très sérieux. Ceux qui jouaient dans la grâce de l'ancienne alliance, qui étaient physiques, ils sont morts. Ils sont morts. Il y a plusieurs personnes dans l'église qui sont mortes parce qu'ils ont joué avec la grâce. La mort était physique en ce temps. Le péché descendait sur le corps. Quand quelqu'un péchait, le péché descendait sur le corps se détruisait et l'âme partait au ciel. Tous les rebelles de l'Ancien Testament sont au ciel. Mais dans la Nouvelle Alliance, tu pêches, le péché descend sur l'âme. Le jour que tu vas sortir dans ton corps, tu pars en affaire. Beaucoup de gens leurs âmes sont déconnectées à Dieu. Parce qu'ils ont mal utilisé la grâce. Ils ont mal compris la grâce. Ils sont morts. Ils sont à l'église, mais ils ne sont pas vivants. Ils sont morts depuis longtemps. C'est pour cela qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne sont pas sensibles au sceau de Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Ils prennent Dieu comme leurs camarades. Ils sont morts parce qu'ils ont mal compris la grâce. Ils ont mal joué avec la grâce. Ils ont joué dimanche avec la grâce. Ils se sont détruits. Ne jouez pas. Ne jouez pas. Ne jouez pas. Dis à ton voisin, ne joue pas. La grâce est une puissance. Ne joue pas. C'est la plus grande puissance. C'est la plus grande bénédiction. La grâce doit t'amener à te mettre au sérieux, à craindre Dieu, à chercher Dieu de tout cœur. Il recommandait ceux-là qui allaient aller dans le lieu dangereux à la grâce de Dieu. Je te recommande à la grâce. Dans la grâce, il y a tout dans la grâce. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Que la grâce de Dieu se multiplie dans vos vies. Amen. Quand la grâce se multiplie, c'est ça qu'on appelle l'abondance. L'abondance, il y a la protection, il y a la puissance. Tous les besoins sont pour vous. On dit de venir au trône de la grâce pour obtenir miséricorde, pour être secouru dans tous les besoins. Miséricorde, tu reviens à la grâce, tous les besoins sont pourvus. Besoins spirituels, physiques. Que cette grâce se manifeste dans la vie de chacun. Que cette grâce se manifeste dans la vie de chacun. Que cette grâce se manifeste puissamment dans la vie de chacun d'entre nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen.